Bonjour et bienvenue sur la chaîne Maths et Jeux. Dans cette vidéo, je te propose de réviser ensemble les généralités sur les fonctions, tout ça sous la forme de 10 questions flash. Avant de commencer, on revoit ensemble le type de questions que je vais te poser. Je vais te demander par exemple de retrouver des fonctions qui correspondent à un programme de calcul. Voici un programme, je choisis un nombre, je lui ajoute 8 et je multiplie le résultat par 5. Pour retrouver la fonction, je prends comme nombre de départ une variable que je désigne par une lettre, par exemple la lettre x. Je lui ajoute 8, ce qui me donne x plus 8. Et je multiplie le résultat par 5. Donc je multiplie par 5 cette somme, ce qui me donne 5 multiplié par x plus 8. Et dans l'expression, il faut que j'écrive des parenthèses autour de x plus 8 pour que ce ne soit pas uniquement le x qui soit multiplié par 5. Si je désigne par g la fonction obtenue, c'est la fonction qui a x associe 5 multiplié par entre parenthèses x plus 8. Je peux aussi te donner un tableau de valeur d'une fonction et te demander de lire l'image d'un nombre. Un nombre n'a qu'une seule image par une fonction, je recherche ce nombre sur la ligne des x puisque je veux lire son image f de x. Voici 2, son image, c'est le nombre qui correspond en dessous, c'est moins 4. Autrement dit, l'image de 2 par f est moins 4, ce que je peux noter, f de 2 égale moins 4. Tu pourras simplement répondre moins 4 sur ta feuille. Toujours avec un tableau de valeur, je peux te demander de retrouver des antécédents d'un nombre par une fonction. Je te rappelle qu'un nombre peut très bien n'avoir aucun antécédent par une fonction, un seul ou bien plusieurs. Ici, je vais lire 2 sur f de x, sur la ligne des images. 2, il apparaît 2 fois dans le tableau. Il est obtenu lorsque x vaut moins 1 et vaut moins 6. Autrement dit, 2 a 2 antécédents par f, moins 1 et moins 6. Ce qu'on peut noter f de moins 1 égale 2 et f de moins 6 égale 2. Sur ta feuille, tu pourras écrire uniquement moins 1 et moins 6. Je vais aussi te proposer sur d'autres questions la courbe représentative d'une fonction et te demander de lire l'image d'un nombre. Par exemple, l'image de moins 2 par f. Pour cela, il faut retrouver moins 2 sur l'axe des abscisses et repérer visuellement le point d'intersection de la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point d'abscisse moins 2 et de la courbe représentative de f. Et on lit maintenant l'ordonnée de ce point. Dans ce cas, c'est égal à 2. Ça signifie que 2 est l'image de moins 2 par la fonction f, ce que je peux écrire f de moins 2 égale 2. Tu pourras simplement répondre 2 sur ta feuille pour gagner du temps pour les réponses. Avec la courbe représentative, on peut trouver aussi des antécédents d'un nombre par une fonction. Ici, on recherche l'antécédent éventuel de moins 2 par f. Je repère moins 2 sur l'axe des ordonnées. Visuellement, j'imagine la parallèle à l'axe des abscisses passant par le point d'ordonnée moins 2. Et je recherche son point d'intersection avec la courbe représentative de f. Le voici. Et maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de lire l'abscisse de ce point. C'est moins 3. Autrement dit, moins 2 a un antécédent par f, et cet antécédent, c'est moins 3, ce que je peux écrire aussi f de 3 égale moins 2. Et enfin, dernier type de question, je peux te donner l'expression algébrique d'une fonction. Par exemple, la fonction g, qui a pour expression algébrique chez 2x égale 3x moins 4. Je peux te demander, grâce à cette expression, de calculer l'image d'un nombre. Par exemple, l'image de 2 par g. Dans ce cas-là, je remplace x par 2 dans l'expression. 3x, ça me donne 3 fois 2. Et il reste moins 4. Priorité à la multiplication. 3 fois 2, 6. Et 6 moins 4, c'est égal à 2. Prépare la feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses aux différentes questions qui vont suivre. Et lorsque tu es prêt ou prête, on commence. Question numéro 1. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je le multiplie par 8 et je retranche 5 au résultat. Question numéro 2. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je lui multiplie par lui-même et j'ajoute 3 au résultat.
Question numéro 3. Quelle fonction correspond à ce programme de calcul? Je choisis un nombre, je lui ajoute 5 et je multiplie le résultat obtenu par 7. Question numéro 4. Voici un tableau de valeur d'une fonction f. Quelle est l'image de 2 par f? Question numéro 5. Voici un tableau de valeur d'une fonction f. Quels sont les antécédents éventuels de 2 par f? Question numéro 6. On considère g la fonction définie par l'expression algébrique g de x égale x au carré moins 4. Quelle est l'image de 3 par g? Question numéro 7. On considère f la fonction définie par l'expression algébrique f de x égale 3x moins 5. Calcule f de moins 2. Question numéro 8. Voici la courbe représentative d'une fonction f. Quelle est l'image de 5 par f? Question numéro 9. Voici la courbe représentative d'une fonction f. Quels sont les antécédents éventuels de 2 par f? Question numéro 10. Voici la courbe représentative d'une fonction f. L'affirmation suivante est-elle vraie? F de moins 1 égale 4. Pose ton stylo, change de couleur et on passe maintenant à la correction. Pour la question numéro 1, je choisis un nombre que j'appelle x, je le multiplie par 8, j'obtiens 8x, et je retranche 5 au résultat, j'obtiens 8x moins 5. Si j'appelle f la fonction correspondant à ce programme, f est la fonction qui a x, associe 8x moins 5. Question numéro 2. Je choisis un nombre que j'appelle x, je le multiplie par lui-même, donc ce qui me donne x fois x que je peux noter x au carré, et j'ajoute 3 au résultat, ce qui me donne x au carré plus 3. Si j'appelle g la fonction correspondant à ce programme de calcul, g est la fonction qui a x, associe x au carré plus 3. Question numéro 3, je choisis un nombre que j'appelle x, je lui ajoute 5, j'obtiens x plus 5, et je multiplie le résultat obtenu par 7. Donc je multiplie x plus 5 par 7, donc c'est 7 multiplié par x plus 5 entre parenthèses. Si j'appelle g la fonction correspondant à ce programme, g est la fonction qui a x associe 7 facteur de x plus 5. Question numéro 4. Je cherche à lire l'image de 2 par f. Je repère 2 sur la ligne des x et je lis son image en dessous, c'est moins 3. Donc l'image de 2 par f est moins 3. Question numéro 5. Je recherche les antécédents de 2 par f. Je recherche 2 sur la ligne de f de x. Il apparaît 2 fois. Et les antécédents correspondants sont moins 1 et 6. Donc 2 a 2 antécédents par f qui sont moins 1 et 6. Question numéro 6. G de x égale x au carré moins 4. Je veux calculer l'image de 3 par g. Donc je calcule 3 au carré moins 4. 3 au carré c'est 9. 9 moins 4 c'est égal à 5. L'image de 3 par g est égale à 5. Question numéro 7. Je veux calculer l'image de moins 2 par f. Je multiplie 3 par moins 2 et je soustrais 5. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 moins 5, c'est égal à moins 11. L'image de moins 2 par f est égale à moins 11. Question numéro 8. Voici la courbe représentative d'une fonction. On recherche l'image de 5.
Je cherche l'ordonnée du point de la courbe d'abscisse 5. Cette ordonnée est égale à 4, donc l'image de 5 par f est égale à 4. Voici la courbe représentative d'une fonction. Je cherche les antécédents éventuels de 2 par f. Je repère 2 sur l'axe des ordonnées et je cherche les points de la courbe dont l'ordonnée est 2. Il y en a 3. Et ils ont pour abscisse moins 2, 3 et 4. Autrement dit, 2 à 3 antécédents par f qui sont moins 2, 3 et 4. Question numéro 10. L'affirmation f de moins 1 égale 4 est-elle vraie? Je recherche moins 1 sur l'axe des abscisses et j'essaie de lire l'ordonnée du point de la courbe qui a pour abscisse moins 1. Bien, cette ordonnée est plus grande que 4. Le point de coordonnée moins 1, 4 n'appartient pas à la courbe représentative de f. Donc l'image de moins 1 par f n'est pas égale à 4, c'est donc faux. C'est la fin de cette série de questions flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.